L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. L'esprit peut partir le 26 janvier. De quel châtiment plus douloureux pensez-vous sera-t-il jugé digne, lui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a tenu pour impur le sang de l'alliance dont il a été sanctifié, et qui a méprisé l'esprit de grâce. Hébreux 10, verset 29. Ceux qui résistent à l'Esprit de Dieu et le provoquent à partir ne savent pas jusqu'où Satan les conduira. Lorsque le Saint-Esprit s'éloigne de l'homme, il fera imperceptiblement les choses qu'il considérait autrefois sous une lumière correcte comme un péché décidé. S'il ne tient pas compte des avertissements, il s'enveloppera dans une tromperie qui, comme dans le cas de Judas, le fera devenir traître et aveugle. Il suivra pas à pas les traces de Satan. Alors, qui peut lutter avec lui dans un but quelconque? Les ministres plaideront-ils avec lui et pour lui? Toutes leurs paroles ne sont que de vaines histoires. De telles âmes ont Satan comme compagnon de choix pour déformer la parole prononcée et la présenter à leur compréhension sous un jour perverti. Lorsque l'Esprit de Dieu est attristé, tout appel lancé par les serviteurs du Seigneur est dénué de sens pour eux. Ils interpréteront mal chaque mot. Ils riront et tourneront en ridicule les paroles les plus solennelles des avertissements de l'Écriture qui, s'ils n'étaient pas ensorcelés par ces agents sataniques, les feraient trembler. Tout appel qui leur est adressé est vain. Ils n'entendent ni réprimande ni conseil. Ils méprisent toutes les supplications de l'Esprit et désobéissent aux commandements de Dieu qu'ils ont autrefois défendus et exaltés. Les paroles de l'apôtre peuvent bien venir à la rencontre de ces âmes. Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? Galates 3, verset 1. Ils suivent les conseils de leur propre cœur jusqu'à ce que la vérité ne soit plus la vérité pour eux. Barabbas est choisi, le Christ est rejeté. Il est essentiel de vivre selon chaque parole de Dieu. Sinon, notre vieille nature se réaffirmera constamment. C'est l'Esprit Saint, la grâce rédemptrice de la vérité dans l'âme, qui rend les disciples du Christ unis les uns aux autres et unis à Dieu. Lui seul peut expulser l'inimitié, l'envie et l'incrédulité. Il sanctifie l'ensemble des affections. Il fait passer l'âme volontaire et désireuse de la puissance de Satan à celle de Dieu. C'est le pouvoir de la grâce, c'est une puissance divine. Sous son influence, il y a un changement des vieilles habitudes, coutumes et pratiques qui, lorsqu'elles sont entretenues, séparent l'âme de Dieu. Et le travail de sanctification se poursuit dans l'âme, progressant et s'élargissant constamment. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.